Bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Babacar Gaye. Bonjour. Bonjour, Mamoudi Bakan. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, ancien député, ancien président du Conseil régional de Kaffrine. Vous avez été directeur de cabinet politique du président Abdoulaye Wade quand il était au pouvoir. Babacar Gaye, mars est le mois de la perte du pouvoir du Parti démocratique sénégalais après 12 ans de règne. On est le 12 mars aujourd'hui, c'était le 25 mars 2012. Cela fait presque 5 ans, jour pour jour, que le président Abdoulaye Wade a été défait par son ancien premier ministre, le président Macky Sall. Aujourd'hui, votre leader vit en France, son fils Karim Wade désigné candidat de votre parti pour l'élection présidentielle de 2019 est en exil, voulu ou forcé au Qatar après plus de 3 ans de prison. De nombreux responsables de votre parti ont démissionné, à l'image de Mody Diagne Fada qui a créé son parti. D'autres sont en rupture de banc, comme on dit, et contestent la direction actuelle incarnée par Omar Sarr. C'est le cas d'Aïda Mbodj, Pape Samba Mboup, Farba Senghor, pour ne citer que cela. Comment va le PDS? Bien ou mal? Bien. Ah oui? Bien. Malgré la perte du pouvoir, malgré les défections? Il n'y a pas que du négatif dans la vie d'un groupe, surtout d'un parti aussi mathématique que le Parti démocratique sénégalais. Mamoudou, mars ne me rappelle pas que de mauvais souvenirs, c'est-à-dire la perte du pouvoir le 25 mars. Mars me rappelle aussi le 19 mars, quand en 2000, Maître Abdoulaye est arrivé au pouvoir après 26 ans de combat politique. Absolument. Mars me rappelle ma naissance, le 3 mars. Très bien. Celle de mon garçon, le seul que j'ai, le 4 mars. Celle de mon épouse, le 23 mars. Et enfin, ce même 23 mars, un garçon, sur qui le Sénégal porte aujourd'hui beaucoup d'espoir, Karim Meïssa Wade, a été emprisonné. Condamné pour 6 ans d'emprisonnement. Voilà ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans mars. Oui. Pour revenir à votre question. Un mois paradoxal, mois de la conquête du pouvoir, mois de la perte du pouvoir. Pour le PDS, oui. Mais pour l'humanité, tous les autres mois ont leur paradoxe. Nous sommes aujourd'hui, effectivement, à quelques 5 années de notre perte du pouvoir. Le Parti démocratique sénégalais vit des moments importants. Pourquoi je l'ai dit? Vous l'avez rappelé. Nous avons perdu le pouvoir. Beaucoup de cadres, beaucoup de personnes qui ont été promues par Abdoulaye Wade nous ont quittés parce que certainement pour eux la politique c'est toujours être du côté du pouvoir. D'autres ne sont plus en phase avec peut-être la manière dont les choses fonctionnent au sein du parti, ont décidé de quitter le parti et de tracer le chemin. C'est pour moi une attitude à la limite respectable pour un homme politique qui a des ambitions de participer au fonctionnement du pays, à son développement. Par contre, il y a d'autres qui, tout en faisant, comme vous le dites, une rupture de banc, opérant une rupture de banc, sont en train de saper, de mon point de vue, les fondamentaux de notre parti, tentant de le déstabiliser de l'intérieur, ce qui n'est pas acceptable. Il y a des problèmes, il ne faut pas le nier, et c'est normal dans la vie d'un parti politique, surtout un parti en mutation. Pourquoi le parti en mutation? Maître Abdoulaye Wade quitte le pouvoir il y a 5 ans. Maître Abdoulaye Wade, je ne lui pense pas, ne reviendrai pas aux affaires politiques. Nous sommes en train de rénover, nous sommes en train de reconstruire. Il ne dirigera pas la liste du PDS aux prochaines législatives? Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous ne l'excluez pas? Ce que Maître Abdoulaye souhaite, oui, c'est que toutes les forces démocratiques, les partis politiques, la société civile, les activistes, tous soient ensemble dans une même liste pour aller à l'assaut du pouvoir. Donc, il appartient à ce groupe organisé de décider qui sera tête de liste ou pas. Maître Wade, je ne pense pas, n'a pas l'ambition aujourd'hui de revenir aux affaires à travers une liste législative. Je termine mon raisonnement par rapport pourquoi il faut tenir compte de la situation actuelle. C'est que le paradoxe, Maître Wade n'est plus là. Il a confié la gestion du parti à Omar Sarr, qui est le secrétaire général adjoint, je précise, en même temps coordonnateur des activités du parti. Le parti a choisi un candidat qui aujourd'hui vit au Qatar pour des considérations liées à son emprisonnement et à son élargissement. Nous avons l'obligation... Mais il est libre, non, mais non. Absolument, il devrait l'être dans l'absolu. Il ne l'est pas. Et je ne peux pas le confirmer de manière très claire parce que j'ai lu
j'ai entendu aussi bien quelqu'un qui est membre du comité directeur, comme le président Abdoulaye Wade, parler d'un exil forcé. Pour l'instant, mes relations avec Karim Wade, les échanges que nous avons ne tournent pas autour de cette question. J'estime que il m'a dit il y a 2 jours qu'il sera là quand nous arriverons à la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, pour lui, c'est le dernier trimestre qui nous sépare des législatives de 2017. Karim Wade sera au Sénégal dans les 3 derniers mois qui nous séparent des législatives de 2017. Et il participera activement. C'est lui qui vous l'a dit, sa bouche, votre oreille. Je le répète, il sera là durant le dernier trimestre qui nous sépare des élections de 2017 et il participera à ces élections de manière active en mobilisant d'abord le parti qui lui a fait confiance pour 2019, mais surtout les grands mouvements de soutien qui essaiment un peu partout dans le monde. Et s'il ne venait pas nous ne Parce que là, l'opinion vous écoute. Hein. Écoutez, s'il ne le venait pas, il sera dans la responsabilité de Karim Wade de dire à l'opinion publique sénégalaise: je vous avais dit que je serais là, je ne peux pas venir. Sauf que lui, il ne l'a pas dit directement et publiquement. C'est vous qui rapportez ses propos. Je répète ce qu'il a la l'attitude de me le dire, je ne l'ai jamais dit. Oui, en ce moment, j'en tiendrai compte et je prendrai acte de cela. Mamoudou, je suis en quoi faisant? Absolument rien. Considérez que quelqu'un m'a parlé et qu'il s'est dit. Vous reconnaissez-vous dans le propos de l'ancien chef de cabinet et grand homme de confiance à l'époque de Maître Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup pour ne pas le nommer, qui traite la direction de votre parti de racaille de coupeur de route? Absolument pas. Je ne peux pas me reconnaître en de tels propos qui ne me semblent pas être conformes avec notre morale et ensuite à notre éthique politique. J'estime que le PDS est ce qu'il est, comme beaucoup d'autres partis politiques. Il y a des problèmes, il ne faut pas les nier, dans la jonction des ambitions, mais surtout dans le management actuel de notre parti, dans le leadership qui ne me semble pas être assez bien partagé, mais cela ne donne aucun droit à aucun membre du parti de traiter ses frères de racaille. Je précise que Omar Sarr a été désigné par le secrétaire général national du parti de par en vertu de nos statuts et de nos règlements intérieurs. Babacar Gaye et tous ceux qui restent loyaux au président Abdoulaye Wade acceptent ce choix, le légitimisent. Deuxièmement, le Parti démocrate sénégalais a une instance qui s'appelle un comité directeur qui décide entre 2 congrès, entre 2 bureaux politiques. Le comité directeur peut gérer les affaires du parti. Omar Sarr préside le comité directeur. Les décisions du comité directeur s'imposent à tout membre du Parti démocrate sénégalais. Le congrès a été convoqué, a décidé de qui doit être le candidat. Nous avons organisé des primaires. Karim Wade est sorti largement majoritaire. Justement, Pape Samba Mboup le récuse. Il ne peut pas être le candidat du Parti démocratique sénégalais. Karim Wade reste le candidat. Vous répondez quoi? Théoricien d'ailleurs de la candidature de Karim Wade. Vous l'aviez dit à l'époque ici au grand jury de la RFM. Je continue à l'assumer. Historiquement, je pense avoir porté un premier la candidature de Karim Wade. C'était au mois de novembre 2014 déjà. Je l'ai porté en présentant sa candidature au niveau du bureau politique qu'il a validé. Et je continue aussi à le porter en tant que promoteur de cette candidature, mais surtout parce que je suis convaincu qu'il est capable de créer les ruptures qu'il faut pour que le Sénégal aille de l'avant. Donc, je maintiens ce choix, je l'assumerai aussi longtemps que Karim Wade acceptera d'assumer cette responsabilité. Par contre, je ne suis pas comptable de ceux qui sont dans le parti et qui veulent récuser sa candidature. Il appartient au Parti démocrate sénégalais d'assumer son choix et de créer les conditions pour que Karim Wade participe réellement, je dis, à ces élections de 2019. Mais comment, quand Pape Samba Mboup encore, on va être obligé de le citer parce qu'il a fait l'actualité cette semaine au sein de votre parti, quand c'est lui qui dit Karim Wade n'a même pas la carte du PDS? Absolument faux. Karim Wade est bel et bien membre du parti et il détient ses cartes. Je ne dis même pas sa carte. Parce que le parti a l'habitude de vendre des cartes tous les 3 ans ou tous les 4 ans, de manière périodique. Karim Wade a ses cartes de membre du parti et ça, je peux l'affirmer haut et fort. Deuxièmement, mon frère Mboup, c'est pas lui qui s'occupe de la vente des cartes. Il ne s'occupe pas des structures du parti. Je ne suis pas sûr qu'il soit détenteur d'informations fiables pour dire que Karim n'est pas PDS. À supposer Karim ne l'était pas. Hypothèse.
C'est le PDS qui a décidé de faire de Karim, comme il aurait pu faire d'une autre personnalité sénégalaise son candidat à l'élection présidentielle de 2019. Quel est le problème? Sauf qu'il ne l'a pas fait, il a désigné Karim Wade, d'où la question qu'une bonne partie de l'opinion, il y a d'ailleurs des auditeurs qui ont posé la question sur notre page Facebook, disant mais pourquoi le PDS est obligé d'être au basque du père, Wade, Abdoulaye, et aujourd'hui du fils, Wade Karim? Est-ce que, d'abord, je n'aime pas ce terme de basque. Nous sommes derrière les basques de personne. Nous sommes des militants responsables, engagés depuis plus de 35 ans, pour ce qui me concerne. C'est moi qui ai choisi de faire d'Abdoulaye Wade mon leader politique. Parce que c'est lui qui m'a convaincu, de par son approche, de par l'idéologie qu'il prône, de par ses qualités, de par ses compétences. Si Abdoulaye n'est plus là, je cherche dans mon camp, si je ne suis pas porteur de ce projet pour le poursuivre, quelqu'un qui le ferait mieux que moi. Et vous choisissez de fils encore comme votre leader. J'estime que je ne le vois pas en tant que fils. Je le vois en tant que Sénégalais, qui aujourd'hui crée l'espérance. C'est une réalité, hein. Je le considère, moi, comme un Sénégalais porteur d'espérance. Dans beaucoup de pays du monde, y compris les plus démocratiques, des pères ont fait la politique, ensuite, leur fils a fait la politique. Il ne faut pas qu'on insulte l'histoire. Nous ne sommes pas au-dessus de la démocratie, ni au-dessus des républiques. Aux États-Unis, de grandes familles ont géré le pays de père en fils. Dans d'autres pays démocratiques en Europe, on connaît des pères qui ont donné des enfants, qui ont participé à l'exercice du pouvoir en France. La famille Debré, on la connaît. Donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce qu'on est fils de quelqu'un, on n'a plus le droit d'avoir des ambitions. Karim Wade est un Sénégalais. Karim Wade est condamné à 6 ans de prison. Il a été jugé pour enrichissement illicite et aujourd'hui il y a une procédure de recouvrement de ses biens chiffrés à plusieurs milliards de francs CFA. Ça change quoi? Il reste votre modèle, malgré tout. Écoutez, ça veut dire que nous sommes convaincus que Karim Wade est coupable de ce qu'on lui reproche. Je l'ai dit. Justice, une décision de justice qui a atteint ce qu'on appelle l'autorité de la chose juge. Contesté jusqu'en France, contesté jusqu'aux Nations Unies, contesté et partout, Karim Wade et ses avocats ont eu gain de cause. Mamoudou, je veux qu'on soit plus précis. La condamnation de Karim Wade pour enrichissement illicite et avec cette amende qui avoisine les 138 milliards n'engage pas pour l'instant le Parti démocrate sénégalais. Et nous continuerons à nous battre à côté de Karim Wade pour que cette affaire soit définitivement close. Comment nous allons faire? D'abord, il y a les voies de recours que nous allons poursuivre, mais il y a aussi les voies politiques pour donner une réponse politique. Nous allons, je dis encore une fois, continuer les voies de recours. Il existe. Le Sénégal n'est pas un vase clos dans ce monde. Nous allons poursuivre aussi ce combat au plan politique. Comme c'est une décision politique administrée par une justice aux ordres, nous allons combattre, je te dis, de manière politique pour que les droits de Karim Wade soient recouvrés et qu'il soit nos candidats en 2019. C'est ça l'option du parti et nous ne reculerons pas sur ça. Alors, ceux qui traitent la direction actuelle du PDS de racaille, de coupeur de route, récusent cette fameuse lettre du chef de votre parti, Maître Abdoulaye Wade, qui aurait été adressée au comité directeur, disant qu'il renouvelait sa confiance à Omar Sarr. Est-ce que vous pouvez authentifier cette fameuse lettre de Maître Abdoulaye Wade? À l'heure actuelle, non. Pourquoi? Je ne refuse pas la lettre. Oui. Je ne peux pas l'authentifier. Pourquoi? Oui. D'habitude, je recevais par mon email certaines décisions du président Abdoulaye Wade. Pour ce qui concerne cette lettre, je ne l'ai pas reçue, donc j'estime que pour l'instant, il a été envoyé par le secrétaire général national au secrétaire général adjoint de sa signature. Je connais très bien la signature du président Abdoulaye Wade. Qu'il soit un faux ou pas, ce qui est essentiel, c'est que Maître Abdoulaye Wade n'a pas démenti Omar Sarr et ceux qui ont lu sa lettre en comité directeur. Encore que... Vous étiez là, non? Non, malheureusement non. Ah bon. Encore que, c'est évident que le président Abdoulaye Wade continue à faire confiance à Omar Sarr, sinon il aurait décidé, comme il l'a nommé, de le changer et de nommer une autre personne sans que personne n'y trouve à redire. Donc, personnellement, je considère que Omar Sarr a et bénéficie de la confiance du secrétaire général national. C'est ça d'ailleurs qui fait sa légalité, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis moi, membre du parti, même si on a des divergences dans la manière de gérer le parti, il a mon soutien. Je le reconnais comme étant le secrétaire général adjoint et coordonnateur du parti.
Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, l'invité du grand jury de la RFM. Question de quelques internautes. Vous êtes très Facebook d'ailleurs. Hein, vous avez une page qui est très animée. Abdoulaye Ndiaye. La majeure partie des politiciens ont été à un moment donné membres du PDS, mais le constat est qu'ils finissent toujours par démissionner ou être renvoyés tout simplement. C'est quoi le problème du PDS? Mbach Mapatema qui pose une autre question. Le PDS a-t-il toujours la capacité et la crédibilité de conquérir le pouvoir vu les départs palpitants dans ses rangs? N'êtes-vous pas réduit à votre plus simple expression d'opposition, comme l'avait dit le président Macky Sall? Enfin, Mamoussaka, avec tous les cadres que le PDS a formés depuis lors, Souleymane Ndéné Ndiaye, Omar Sarr, Elhadji Amadou Sall, Abdoulaye Baldé et tant d'autres, pourquoi vous avez voulu vous ranger derrière Karim Wade? Est-ce un manque de courage? Est-ce un problème de confiance en vous? Quel est votre différend avec Omar Sarr? Voilà, plein de questions. On commence par la première. C'est quoi le problème du PDS? Oui, je voudrais du moins, Mahmoud Ibra Kane, qu'on s'entende. Je répondrai à ces questions, mais ce seront les dernières sur le parti. Et on va s'occuper des questions du Sénégal. Sauf que vous ne décidez pas. Oui, mais je peux ne pas répondre. Si je considère que ce sont les dernières, je peux ne pas répondre. Ici, c'est moi qui commande. Oui, commandez. Allez-y. Mais je voudrais quand même que... Non, il faut qu'on règle cette question. Oui. Vous pouvez vous commander, vous pouvez poser des questions, mais je dis pour le parti, pour ce qui concerne la partie PDS, je souhaiterais que l'on la ferme et qu'on ouvre la page du Sénégal. Vous avez le droit de garder le silence. Absolument, comme je le ferai dire. Oui, même si un silence est parlant en radio. Bon, allons-y. Oui, allons-y, Babacar Gaye. Allons-y. Oui. Alors, pour la première question, vous dites, c'est quoi le problème? C'est la vie d'une organisation qui est comme ça. Une organisation, ça naît, ça grandit, ça vieillit avec ses maladies et ça continue par mourir. Le PDS ne peut pas échapper à cette logique. Sauf si nous sommes conscients des enjeux, c'est-à-dire comment faire pour gérer ce qu'Ablaye nous a donné comme patrimoine, cet héritage-là qui appartient plus au PDS seulement, c'est ça la problématique et c'est à ça que j'appelle, c'est-à-dire préparer une offre politique nouvelle sur la base des fondamentaux du parti afin de montrer aux Sénégalais que nous sommes innovants, nous sommes capables de changer, nous sommes capables d'avoir présenter une autre image. C'est ça l'enjeu et ça, à ça que j'invite Omar Sarr, avec qui je n'ai pas de différend personnel. Nous avons un différent sur la manière dont les choses se passent. Et ça, je le dis à haute voix pour que l'opinion comprenne que j'ai pas de problème crypto-personnel avec Massamba ou Mademba, mais j'aurais aimé mieux accompagner Omar Sarr, être plus disponible, qu'il utilise davantage ce que moi et les autres cadres du parti savent faire de mieux. Que lui reprochez-vous? Ben écoutez, je ne peux pas, moi, à travers les radios, le dire à l'opinion. Je le lui ai dit, directement, en tant qu'ami, et en toute fraternité, Kaffrine, je le lui ai dit. Je l'ai dit au président Abdoulaye Wade, pour avoir fait un voyage en France spécialement pour ça. Je l'ai dit à notre candidat Karim Meïssa Wade. J'aurais aimé qu'on ait une approche plus holistique, qu'on ait un leadership mieux partagé et qu'on soit plus proactif par rapport à la chose politique. Par exemple, qu'il ait décidé de faire une tournée sans vous y associer? Écoutez, je ne suis pas vraiment demandeur de participer à une tournée. Par contre, j'estime que si on fait une tournée de recomposition et de remobilisation, je suis le secrétaire national chargé de l'orientation des stratégies et des réformes, je suis le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, les Sénégalais se poseraient des questions et ils l'ont fait. Mais oui, Babacar Gaye, c'est ça qui gêne, mais pas ma personne. Il m'a pâté, Mbach, vous dit, n'êtes-vous pas réduit finalement à votre plus simple expression? Le Parti démocratique sénégalais, promis le président Macky Sall. Et c'est malheureux qu'un président de la République ait comme ambition de réduire son opposition à la plus simple expression. Par contre, le PDS ne mourra jamais de cette ambition-là. Nous avons des départs qu'on constate. Nous le considérons, nous, comme le printemps. L'arbre PDS, avec ses racines, son tronc et ses branches, majestueusement va résister et va reconstruire. C'est ça notre ambition. Il y a des départs, on le constate, on le regrette, pour certains. Pour d'autres, tant mieux. Ce qu'il faut faire, c'est capitaliser aujourd'hui tout ce qui tourne autour de Karim Meïssa Wade en termes d'adhésion et en termes d'espérance. Ne nous reprochez pas de choisir notre leader. En tout cas, un auditeur vous dit, mais c'est quoi ce manque de courage? Je termine, nous sommes assez courageux pour d'abord choisir librement notre leader et lui dire ce qui va et ce qui ne va pas, l'accompagner aussi longtemps qu'il faudra dans le respect mutuel. Ce n'est pas à nous qu'on apprend le courage
pour avoir bravé le Parti socialiste pendant autant d'années. Mamoudou, je suis né dans une famille socialiste. Mon père a été le premier adjoint de la commune de Kaffrine. Mon grand frère a été le secrétaire général de la section communale de Kaffrine. Le maire Elhadji Babacar Gaye décédé, paix à son âme. Pourtant, je n'ai jamais milité au Parti socialiste. C'est un choix. C'est pas à nous qu'on apprend le courage. Karim Wade est un bon élément, nous allons l'accompagner. Et puisque je suis quelqu'un de têtu, je vais vous poser une dernière question. Ce sera la dernière? Ben, je suis en tout cas... On s'entend sur ça, ce sera la dernière. Je vais vous poser, d'autant plus que je l'ai précisé, et vous avez le droit de garder le silence. Peut-on soupçonner Babacar Gaye d'être tenté de rejoindre le camp présidentiel? Je dis, on ne dit jamais en politique jamais. Jamais je ne rejoindrai le camp du président Macky Sall. Jamais je ne quitterai le PDS pour Macky Sall. Par contre, je n'exclus pas moi, dans le cadre d'un accord programmatique, si les conditions actuelles changent, que mon parti et le parti de Macky Sall puissent s'entendre pour l'intérêt du Sénégal. En ce moment, ce ne sera pas moi. Ce sera le projet que portera mon parti que j'accompagnerai. Deuxièmement... Ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire que je n'exclus pas demain, oui, comme ça s'est fait partout dans le monde, oui, que des familles politiques qui sont divergentes puissent se retrouver. Si Macky peut travailler avec le Parti socialiste, s'il peut travailler avec Moustapha Niasse, si Macky peut travailler avec les trotskistes, je ne vois pas pourquoi demain, si Macky Sall change d'orientation et que nous soyons convaincus que c'est la bonne démarche pour le pays, que nous ne discutions pas autour d'un programme politique crédible et alternatif, que nous allons accompagner. Aux prochaines législatives, à la prochaine présidentielle. Je ne le pense pas. Oui. Pour l'instant, je ne le pense pas. Je n'incite pas l'avenir, mais je ne pense pas qu'il soit possible, entre Macky et nous, qu'il y ait une jonction d'ici la présidentielle. Nous avons des contentieux à régler avec lui. On va les régler le temps que ça prendra. Si j'étais à sa place, j'aurais tenu compte de cela et changé d'orientation et de paradigme pour que ce pays d'abord se stabilise, parce que nous sommes en danger. Tout le monde le sent. C'est pourquoi le parti va va jouer sa partition de manière démocratique, mais de manière ferme. Il appartient au président Macky Sall de tenir le gouvernail et de conduire le bateau Sénégal à bon port. Deuxièmement, vous étiez en train de dire deuxièmement quand je vous ai coupé. Oui, là je voudrais dire, sauf si par extraordinaire moi, Babacar Gaye, oui, qui a le PDS dans le sang, qu'il y ait un rejet organique. En ce moment, je réfléchirai, qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est pas une raison pour dire que je rejoindrai le camp de Macky Sall. Parce que je ne rejoins jamais de camp. Vous n'êtes pas un potentiel transhumant. Jamais. Je ne suis pas quelqu'un qui transhume. Très bien, on verra. Ah oui, parce que vous pensez que ceux qui sont en face de vous sont des transhumants potentiels. Nous ne sommes pas comme... Attendez, nous sommes... une question. Non, moi, oui, personnellement, je ne suis pas comme ceux qui ont des convictions variables, à géométrie variable. Parce que le pouvoir est là, je suis avec eux. Demain, l'opposition est là, je change de camp. Je ne suis pas comme ça. J'estime que j'ai un devoir de responsabilité vis-à-vis des Sénégalais qui m'écoutent et qui m'estiment beaucoup. Je m'en rends compte sur ma page Facebook. J'estime que j'ai pas le droit de faire une erreur. J'ai pas le droit de commettre une bêtise. Or, pour moi, quitter son parti pour rejoindre le camp du pouvoir, c'est commettre une bêtise. Un autre ancien parti au pouvoir en crise, le Parti socialiste, une procédure judiciaire est enclenchée contre le maire de Dakar, Khalifa Sall. Il est inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis mardi dernier pour les délits présumés de détournement de fonds publics, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Quelle est votre position sur cette affaire? Une position de désapprobation. Une condamnation ferme de ce qui est fait contre Khalifa Sall. C'est un combat politique. Même si, dans le principe, nous sommes pour ce qu'on appelle la reddition des comptes. Nous ne sommes pas pour ce qu'on appelle le règlement des comptes. Or, on a l'impression que le président Macky Sall ne s'occupe que de règlement de comptes. Avant d'entrer dans le fond du sujet Khalifa Sall, j'estime que le président Macky Sall, pour montrer une bonne image de sa gouvernance politique, de gouvernance de transparence, il aurait fallu qu'il prie tous ces cadres à lui qui sont épinglés par les rapports de l'IGE, et le seul que je vais en choisir, c'est l'actuel directeur des impôts qui a été épinglé dans le cadre du titre Bertin à Sangalkam et qui a fait perdre à l'État 38 milliards. Comment il s'appelle? Mamoudou Mamour Diallo, si je ne me trompe. C'est un rapport de l'IGE qui l'épingle. Pourtant, on a fait de lui le DG. Mamoudou Mamour Diallo était à l'époque à l'inspection de Rufisque. On l'a promu. Et quand l'affaire éclatait, c'est l'actuel ministre de l'économie et des finances qui était le directeur général des impôts. Pourquoi, quand la Cour des comptes
et l'IGE s'entendent sur un même dossier et réclament des poursuites judiciaires, le président Macky Sall ne poursuit pas. La Cour des comptes a réclamé des poursuites judiciaires contre l'actuel directeur et l'IGE, c'est écrit dans un rapport noir et blanc. L'actuel directeur des domaines. L'actuel président des douanes, Mamour Diallo. Donc c'est un problème. Si aujourd'hui on laisse les rapports qui sont sous le coude, comme le dit le président Macky Sall, c'est lui qui dit il y a certains dossiers qui sont sous mon coude. L'affaire OFNAC qui concerne le coude Paris, il a mis sous le coude. D'autres affaires qui concernent des gens qui ont rallié le camp du pouvoir et sous son coude, et il s'occupe de quelqu'un qui a une ambition que son parti devrait avoir un candidat à la prochaine présidentielle. Khalifa Sall est victime d'un complot politique. Khalifa Sall a une ambition pour son pays, il a fait des réalisations pour la mairie de Dakar, on lui reproche de vouloir porter le projet de Senghor et de le poursuivre. On lui reproche de ne pas être dans Benno Bokk Yakaar, on lui reproche de vouloir garder sa base naturelle et politique qui est Dakar. Il les a battus pendant les locales, il les a battus pendant le référendum, il va les battre, y compris en prison. Le référendum à Dakar, c'est la majorité qui l'a emporté. C'est le oui qui l'avait emporté à Dakar. C'était lors des sénatoriales, non pas sénatoriales, les élections au Conseil des collectivités territoriales. Ils ont gagné au niveau des hauts conseils des collectivités territoriales. Pendant les référendums, Dakar a battu le pouvoir, Mamoudou. Ah, c'est le oui qui l'avait emporté. Non. À Dakar, c'est... On pourra le vérifier, je ne vais pas insister. Oui, mais apparemment... Je sais que pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est la coalition de Khalifa Sall qui l'a emporté, qui a pris les 3 sièges. D'accord, Mamoudou, j'aimerais bien, sur ces questions qui concernent le pays, que vous-même, vous soyez beaucoup plus précis et que vous reteniez ce que je vous dis et qu'apportiez au moins un commentaire comme vous êtes en train de le faire. Quand je vous dis qu'il y a des voleurs qui sont là qui ne sont pas pris, vous ne dites rien. Vous insistez... Non, écoutez, vous ne dites rien. Ce qui est important, c'est l'opinion. C'est l'opinion qui donc laisse l'opinion apprécier ce que je dis. D'instruction a retenu les délits présumés suivants: détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent. Mais de quoi s'agit-il? Je vous pose la question parce que vous avez été président du conseil régional de Kaffrine. Caisse d'avance, régie d'avance, fonds politiques. De quoi s'agit-il dans cette affaire, Babacar? Oui, il y a une grande nébuleuse d'abord dans les concepts. Mais comme on parle de finances publiques, je pense qu'il faut être précis. Pour régler la question de l'inculpation de Khalifa, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait un enrichissement personnel. Je ne le pense pas. Et c'est une conviction profonde pour connaissant l'homme. Je ne pense pas que Khalifa Sall ait détourné des deniers publics afin de régler des questions politiciennes. Par contre, si le problème tel qu'il est présenté, en tout cas ce que j'en sais, de par les officines du pouvoir, de par les médias qui relaient tout ce qu'on leur donne, y compris des factures fausses qu'ils publient à travers le net, j'estime que il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une faute de gestion qui aurait pu être sanctionnée à travers, par exemple, la chambre financière de la Cour des comptes. Qu'est-ce que l'on dit à propos de cette affaire? Caisse d'avance. C'est un jargon qui n'existe pas en finances publiques. On parle de régie de dépenses ou régie de recettes. Régie de recettes quand on permet à un organisme de l'État de collecter des fonds, ce qui est naturellement laissé entre les mains du Trésor. Mais quand on te crée une régie de recettes, comme les eaux et forêts par exemple, qui collectent des amendes, par exemple des braconniers, on appelle ça régie de recettes. La régie de dépenses, c'est quand, dans l'exécution du budget, celui qui détient le pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui qui est ordonnateur, il peut, celui qui est administrateur, c'est différent. Il peut demander la création d'une régie de dépenses pour prendre en charge des dépenses urgentes. En général, on liste les dépenses éligibles à la régie. C'est ce qu'on appelle en général caisse d'avance. Pourquoi on dit avance? Parce qu'une fois que la régie de dépenses est créée, on nomme un régisseur, celui qui administre donc le gérant, et ensuite on alimente. Le premier virement fait du budget vers la caisse, c'est-à-dire vers la régie de dépenses, c'est ça qu'on appelle l'avance, la première avance. Avance initiale. C'est pourquoi les gens parlent souvent de régie d'avance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette régie d'avance, Khalifa Sall, comme depuis 40 ans, dit-il, et comme ça se passe en réalité dans toutes les collectivités locales du Sénégal, et il utilise cet argent, en général, pour prendre en charge les questions urgentes, sociales, qui ne peuvent pas trouver de réponse à travers une exécution régulière
du budget qui peut prendre du temps. Une ordonnance, par exemple, un appui à un marabout qui organise des chants religieux, ça fait partie des compétences des collectivités locales, le social. Alors, qu'est-ce qu'ils font en général? Et je pense que ce que Khalifa Sall et au moins son administration a dû faire. De la caisse, ils achètent ce qu'on appelle du consommable. Le consommable, ça peut être des denrées périssables, comme le riz, comme du mil. Ça peut être du matériel qui peut se consommer. Sauf qu'ici, on a parlé de fausses factures. Oui, ça c'est autre chose. Il aurait fait du faux. Là, ça deviendrait une faute de gestion, pour moi, mais c'est pas un détournement. Est-ce que la faute de gestion a une conséquence pour un détournement? Je ne peux pas le confirmer. Il va falloir vérifier si cet argent qui a été extrait des caisses de l'État est allé dans un compte de Khalifa Sall ou dans la poche de Khalifa Sall. C'est en ce moment qu'on aurait parlé de détournement de deniers publics. Mais j'estime que dans la gestion, il y a eu des fautes certainement, en utilisant, comme tu dis, des subterfuges afin de collecter des ressources publiques pour prendre en charge des compétences qui sont des compétences légales. C'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'il faut? La décentralisation a failli parce qu'on a transféré des pouvoirs, j'allais dire même des compétences, c'est pas des pouvoirs, à des élus locaux sans changer la nomenclature budgétaire. On n'a pas changé le texte, le décret qui organise la nomenclature budgétaire pour que dans l'exécution du budget, que les exécutifs régionaux ou les exécutifs communaux ou les présidents de région qui sont présidents de conseil rural ou les présidents de conseil départemental, que ces gens-là puissent utiliser la loi afin de prendre en charge leurs compétences. Parce que en réalité, avec le principe de la libre administration des collectivités locales, c'est eux qui décident avec le conseil qui vote le budget, qu'est-ce qu'il faut faire des ressources qui ont été collectées. Quand Khalifa Sall parle de fonds politiques, est-ce que vous le suivez? Oui, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je le suis. La notion de fonds politique est une notion empirique, galvaudée. Le président de la République, on parle de fonds politiques à la présidence de la République. On en parle à la primature et ça existe. On en parle à l'Assemblée nationale et ça existe. Par contre, de manière légale, on ne dit pas fonds politique. On peut dire fonds de solidarité nationale, fonds d'intervention spéciale, fonds secret pour régler les questions de renseignement, pour s'occuper des espions. Ça, c'est entre les mains du président. Mais pour extraire ces ressources publiques du budget national, de la présidence, le président est aussi tenu de mettre en place une brigade de dépenses logée à la présidence qui reçoit les ressources et qui les remet certainement entre les mains du président ou à la personne qui a été indiquée. Donc, l'argent, quand on parle de fonds politiques, ce n'est pas la structure du budget lui-même qui est concernée. C'est l'utilisation des ressources tirées justement de ce budget. Et la justification de l'utilisation? Oui, pour le président, ça ne justifie pas parce que la loi ne le dit pas. Oui. La loi ne dit pas aussi que le contrôle sur les fonds politiques, textuellement, est banni. Non. Par contre, par convenance républicaine, on pense que l'utilisation des ressources tirées des fonds politiques, pour le président de la République, ne doit pas faire l'objet d'un contrôle. Rien ne le dit. Le président n'est pas absous de contrôle. Son administration n'est pas absous de contrôle. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas absous de contrôle. Le premier ministre n'est pas absous de contrôle. Par contre, on peut considérer que pour le fonctionnement régulier des institutions, on peut admettre, comme en France, comme ailleurs, pour gérer certaines questions stratégiques, qu'on permette des ressources publiques pour les régler. Est-ce que c'est valable pour le maire? Pour l'instant, non. Pourquoi? Voilà la question. Oui, parce que oui. Là, nous ne sommes pas encore dans une perspective de transfert de pouvoir. Si on respectait la loi et l'esprit de la décentralisation, en disant que les collectivités locales s'administrent librement et leurs affaires sont traitées dans le cadre de le conseil, on aurait admis qu'un conseil puisse voter dans un budget d'une commune ou d'un conseil départemental des ressources appelées ressources secrètes, fonds secrets. Alors, il y a un expert interrogé par nos confrères du journal Enquête qui dit il y a des rubriques pour prendre en charge des dépenses prévues, parlant de la caisse d'avance, ce que vous appelez des dépenses. Il s'agit d'une dépense non prévue, la caisse d'avance entre en jeu. Pour le premier, les caisses d'avance existent dans presque toutes les collectivités, c'est-à-dire l'expert, mais sous une autre forme ou une autre appellation. Ce sont des pratiques municipales que, excusez-moi, voilà, parce que j'ai du mal à lire, ce sont des pratiques municipales que les autres font. Ils ne disent pas caisse d'avance, mais quand ils ont besoin de l'argent, ils font des bons de livraison. À la ville de Dakar, elle est institutionnalisée et acceptée. Est-ce que vous confirmez cet expert? Je ne pense pas qu'il soit un expert. Je ne le pense pas, franchement. Parce qu'en comptabilité publique, les règles sont claires. Il a pas les dépenses prévues,
effectivement, c'est toutes les dépenses où on a ouvert des lignes de crédit qui ont par service, par chapitre, par compte. Il y a des dépenses non prévues et on les met dans des rubriques indiquées. Dépenses non prévues. Il y a des rubriques au service 509 de la nomenclature budgétaire des collectivités locales où on parle de dépenses diverses. Quand c'est dépenses diverses, on peut y mettre toute dépense qui ne soit pas une dépense régulière comme le paiement des salaires, comme l'achat du carburant, comme par exemple les indemnités des présidents de département ou de région. Ce qui veut dire que ça peut exister dans toutes les collectivités. Ça existe dans toutes les collectivités locales, cette rubrique qu'on appelle ce service 509. Le compte 6490 s'occupe de cela. Le compte 6490. C'est là qu'on met dépenses diverses. Si vous voulez régler certaines questions sociales et vous n'avez pas le moyen de pouvoir disposer d'argent, en général, le conseil admet, quand le maire propose par exemple, d'alimenter le compte 64-90 de 10 millions, il y aura dans le compte 64 10 millions. Que peut faire le maire? Le maire peut demander la mise en place d'une régie de dépenses, donc d'une caisse d'avance comme vous dites, pour régler certains détails. Par exemple, une crevaison accidentelle entre par exemple, Dakar et Tchadjaï, le véhicule d'une municipalité. Qui paye? Crevaison. On doit payer le vulgarisateur qui est à Tchadjaï. Il faut utiliser des ressources publiques. En général, quand les gens voyagent, ils utilisent des caisses d'avance. L'exemple type, c'est quand l'équipe nationale bouge, quand une délégation sportive bouge. On alimente la caisse, la régie de dépenses, on nomme un régisseur et on administre librement en sortant du cash. Et les factures viennent après. Est-ce qu'on a audité l'expédition du Sénégal au Gabon pour savoir comment on a utilisé l'argent qui a été mis entre les mains du régisseur et du ministre lui-même? Alors, Khalifa Sall et 5 autres de ses collaborateurs, dont le DAF et monsieur Diaw, toujours dans le cadre de l'administration financière, placés sous mandat de dépôt, au même moment, le percepteur, payeur est mis sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous trouvez à redire? Beaucoup. Pourquoi? Il y a une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Le payeur est responsable de la vérification des dépenses qui sont effectuées dans le cadre du régime des dépenses. C'est lui qui certifie, c'est lui qui paye. Si il ne parvient pas, lui, à contrôler ce qui s'est fait dans la régime des dépenses, je pense qu'on peut considérer à tort ou à raison qu'il est complice de ce qui s'est fait. Qui plus est, mon père m'avait dit un jour, et je le tiens à témoin, il peut m'écouter, que quand un payeur liquide une dépense et fait le paiement, il y a la liquidation et le paiement. Quand un payeur accepte la liquidation d'une dépense et fait le paiement sur la base de faux, il engage sa propre responsabilité. Et il est sujet à un débet. C'est quoi le débet? C'est quand un payeur qui paye 30 millions à une caisse et que sur la base du faux, la logique voudrait que le payeur rembourse 30 millions à l'État du Sénégal. C'est la règle. Et même si c'est un contrôle impossible. Sauf qu'on a entendu Khalifa Sall lui-même dire « Je suis prêt à aller en prison, mes collaborateurs n'ont rien fait ». Vous savez pourquoi? Oui. C'est ça le comportement d'un homme d'État. C'est le comportement d'un responsable. Ce qu'on appelle la responsabilité d'emprunt. Ils ont fauté, mais c'est comme moi qu'ils veulent atteindre. Le paravent, la parapluie que j'ai, pourrait aider un peu à les couvrir. Malheureusement, l'État du Sénégal n'avait pas fui de ça. Ce qu'il voulait, c'était couper la tête d'un opposant, envoyer Khalifa Sall en prison, le condamner et lui empêcher de porter les couleurs de Dakar au législatif prochain. Mais là, comme je l'avais fait pour Karim Wade, je demande à ce que l'opposition, s'ils parviennent à s'unir autour d'un projet politique alternatif pour les législatives, de faire de Khalifa Sall leur candidat pour porter la tête de liste de Dakar. Ah oui, même en prison. De toute l'opposition. De toute l'opposition. Ah oui. C'est une demande. Et vous pensez que le PDS serait prêt à accepter cela? Pour ma part, oui. Ne serait-ce que pour rétablir les faits et lui redorer son blason, j'estime que nous avons une obligation de soutenir tous ceux qui sont en lutte. Et Khalifa Sall est en lutte. Karim Wade serait prêt à accepter cela, puisque vous lui avez parlé et vous annoncez son retour dans le dernier trimestre avant les législatives. Nous n'avons pas parlé de ça, mais je parle du principe que le président Abdoulaye Wade a dit. Oui. Faites tout pour avoir les alliances les plus solides avec toutes les forces démocratiques du Sénégal. Khalifa Sall représente une force démocratique dans ce pays.
Nous allons, s'il le faut, nous allier avec lui et lui laisser Dakar battre Macky Sall pour prouver que le peuple de Dakar, pour lequel il est sanctionné, colle toujours à son maire. Alors, je reviens quand même sur cette histoire de caisse d'avance, cette affaire pendante. Mais on s'occupe des petites caisses de 30 millions, on laisse les 38 milliards de côté, on laisse l'affaire Petrotim qui est en cours, on laisse les détournements des deniers publics, tout le monde sait ce qui s'est fait avec Moustapha Diop, tout le monde sait ce qui s'est fait avec le port de Dakar, et on s'occupe de questions qui sont, voilà, autour de nos opposants. Et pourquoi ne parlerons pas des gens qui sont là, qui ne sont pas sanctionnés, et dont les fautes sont avérées? L'acte 3 de la décentralisation peut-il être mis en cause et remis en cause aujourd'hui? L'acte 3 doit être remis en cause. J'avais dit au président Macky Sall que cet acte ne marchera pas, pour plusieurs raisons. D'abord, l'échelle de gouvernance n'est pas une échelle cohérente. Deuxièmement, en France, on a regroupé 24 régions à 15. Au Sénégal, on fait de 14 régions plus de 50 départements. C'est une hérésie. Or, tout le monde sait que la problématique mondiale, le développement du monde, y compris notre pays, dépendra beaucoup de notre intégration des questions climatiques. Or, le climat ne connaît pas les territoires, petits territoires. Les changements climatiques connaissent les grands territoires. Et l'échelle régionale est l'échelle la plus pertinente. C'est pourquoi j'estime qu'il fallait redécouper le Sénégal de la manière la plus pertinente autour d'un dialogue. Après un long débat. Ça aurait dû prendre le mandat de Macky Sall. Il y aurait eu une réussite extraordinaire. Ensuite, le transfert des pouvoirs. Les collectivités locales n'ont pas de pouvoir. Ce sont les exécutifs nationaux qui agissent dans le domaine des collectivités locales au niveau local. En France, le maire de Lyon, le président de Kéran de la région de Lyon, c'est eux qui s'occupent des questions de compétences du transport même ferroviaire à Lyon. Pourquoi au Sénégal on ne peut pas faire un pas pour donner assez de pouvoir, accompagner des moyens substantiels, je veux dire les bons moyens, transférer les moyens entre les mains des collectivités locales et les laisser les juger s'il le faut. L'éducation peine, la santé peine. Or, vous savez que quand on est élu local, en général, on est très sensible et plus sensible pour les questions locales que celui qui est élu, enfin que celui qui est nommé par le président et qui se trouve à Dakar, directeur de l'enseignement supérieur, directeur de l'alphabétisation, il est contrôlé par qui? Il dépend de qui? Et il doit agir à Kaffrine. C'est ça qui pose problème. Il faut qu'on transfère les pouvoirs et qu'on transfère les moyens pour l'exercice de ces pouvoirs. C'est ça un État décentralisé. L'acte 3 n'est pas ça. Il faut revoir l'acte 3. Babacar Gaye, porte-parole du PDS, on va parler maintenant des tournées économiques du président Macky Sall. Politique. C'est vous qui le dites, je termine quand même ma phrase. Il rentre du nord du pays où il a inauguré des ponts, lancé des travaux routiers et même procédé au raccordement de plusieurs villages au réseau d'électricité. Une tournée économique qui s'est terminée d'ailleurs par une halte à Kaolack où il a inauguré la mosquée de Léona Niassène, soutien du Khalife d'ailleurs pour sa réélection en 2019. Votre appréciation de cette tournée économique? D'abord, cette tournée ne me semble pas une tournée économique parce qu'elle est accompagnée de folklore. Partout, le président a utilisé les ressources publiques pour se faire accueillir par des populations qui sont transportées par des cars de Sotrac. Des sommes énormément ont été dépensées pour cette tournée économique. J'estime que le président aurait pu rester dans la sobriété, aller rencontrer les Sénégalais là où ils sont, ceux qui sont des acteurs réels dans le cadre de cette tournée, dit-il, économique. Qui plus est, le président Macky Sall va inaugurer dans le Nord des réalisations dans le cadre du MCA. Tout le monde sait effectivement que la route Thiaroye, Richard Toll, Ndioum, c'est dans le cadre du MCA. Tout le monde sait que le pont de Ndioum, c'est le MCA. Tout le monde sait que tous les projets de barrage qui ont été réalisés dans le Delta pour les irrigations, c'est dans le cadre du MCA. Il y a le PUDC quand même. Le PUDC a pris, s'il vous plaît, le PUDC c'est un programme. Les ressources du PUDC ont été tirées de programmes qui étaient déjà là. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mutualisé la gestion confiée au PNUD. C'est ça la différence. Le PUDC c'est un slogan. Mais les projets existent dans le budget du Sénégal. Ce qu'on a fait, l'État du Sénégal et le président Macky Sall n'a pas eu confiance aux administrateurs, je veux dire, n'a pas eu confiance aux techniciens, aux agents de l'État. Il a dit, je confie ça au PNUD. Or, le PNUD nous prend au moins 7% des montants sur lesquels il agit. Alors, pour revenir à ce qui s'est fait dans le Nord, le constat que j'ai fait, c'est que partout, c'est des foules qui sont drainées. Les leaders de la paire ont mobilisé des milliers et des milliers de personnes rien que pour acclamer le président et ensuite pour faire du folklore. C'est bien de faire des réalisations.
je demande au président Macky Sall d'avoir une vision autre que de terminer les projets des autres. Je ne sens pas en lui quelqu'un... La continuité de l'État. Très bien, je m'en félicite. Mais je veux dire, il faudrait, pour cela, rendre hommage au moins à ses prédécesseurs par rapport à ce qui a été fait. Il a quand même le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, on nous avait annoncé 11 000 milliards qui étaient déjà acquis par le Club de Paris, par la conférence, la table ronde de Paris. Jusqu'à aujourd'hui, chaque mois, chaque 15 jours, vous voyez le ministre des Finances lancer un appel pour un endettement, un emprunt obligataire. J'ai des problèmes par rapport à ça. Qui plus est, on ne peut pas dire que nous avons un plan émergent de 11 000 milliards et continuer à avoir difficulté pour payer les salaires des enseignants, pour payer les indemnités des enseignants, pour régler la question de la sécurité. Les policiers aujourd'hui n'ont même pas de carburant pour leur véhicule, c'est un problème. Je termine sur Kaolack. Oui. Le président Macky Sall, dit-il, était en tournée économique, mais ça ne l'a pas empêché. Depuis Saint-Louis, il quitte Saint-Louis, il dépasse Louga, il dépasse Touba, il vient à Kaolack pour prier dans une mosquée dont les travaux ont été entamés par le président Abdoulaye Wade. J'ai accompagné Abdoulaye Wade chez Aladji Ibrahima Niass. Je connais le montant qu'Abdoulaye Wade a décaissé pour qu'on fasse les travaux de ce montant. Combien? Je ne le dirai pas, parce que c'est entre le président et Aladji Ibrahima Niass et la famille de Mam Khalifa. J'en parle parce que c'est ma famille. Fonds politiques. Absolument, qui peuvent servir effectivement à prendre en charge ce type de questions-là. Et si Macky Sall estime que aller prier à Léona Niassène, c'est ça qui va lui donner un autre mandat, il se trompe. Ce même temps avait dit au président Abdoulaye Wade, Fingaï Des 2012, qu'est-ce que le fait? Mon témoin, c'est Ahmed Khalifa Niass, parce qu'il était assis. Donc, j'aime bien le président quand aujourd'hui, le Khalif lui apporte son soutien. Il dit qu'il a déjà commencé à battre campagne pour le président. Ça veut dire que les Khalifs et les autres marabouts, ceux qui s'engagent de manière aussi ostentatoire, ils changent toujours de camp, ils sont toujours avec les vainqueurs. Ils sont pour leurs intérêts, c'est ça la vérité. Dire que nos khalifs, c'est des je ne parle pas des khalifs. C'est des grands transhumants. Je dis les khalifs qui, de manière ostentatoire, prennent des occasions pour dire je te soutiens que tu seras élu. Ils changent de camp dès que tu as tombé. C'est le constat que j'ai fait parce que j'étais avec Abdoulaye Wade. Je sais ce qu'il a fait pour ces gens-là. Alors, pourquoi, que voulez-vous? Que le président reste dans son palais dès qu'il sort, qu'on dise, voilà, il est en campagne? Donc toi là, j'ai l'impression que c'est toi qui me transmets les interrogations du président. Parce qu'il vous a fait la remarque. Non, il a dit... Je suis là pour relayer aussi, c'est important. D'accord, mais je pense que personne ne demande au président de rester sur place. On lui demande de travailler. On lui demande pas de vadrouiller. On lui demande pas d'errer. On demande au président de rester là, de concevoir et de laisser son équipe travailler. Il a un premier ministre, il a des ministres supposé être compétent pour prendre en charge ces questions-là. Un président de la République, c'est pas du n'importe quoi. Quand il se lève pour faire une tournée, ça doit être quelque chose de sérieux. Senghor le faisait une fois l'année. Entre nous, Abdoulaye le faisait par moment, peut-être pas autant que Senghor, mais il le faisait moins que Macky Sall. Par contre, on reprochera toujours au président Macky Sall de voyager, de faire des tournées inutiles pour les questions de développement de notre pays. Très bien. Il nous reste 3 petites minutes. On va y aller très rapidement. Les découvertes de pétrole et de gaz se suivent et se ressemblent au Sénégal. Une bonne nouvelle, selon vous? Pour ceux qui détiennent les certificats, pour ceux qui détiennent les décrets qui ont permis à Aliou Sall et à Franco Tim de s'enrichir. Franck Timis, de s'enrichir. C'est bon pour eux. C'est bon pour ces gens-là. Parce que notre pétrole est en train de nous échapper. Parce que simplement, on a autorisé à des gens une exploitation de pétrole et de gaz. Sur la base de ce papier, ils se sont enrichis et ils ont permis à des grandes compagnies de mettre la main sur les ressources de notre pays. C'est ça qui est dommage. L'électricité baisse de 10% de la facture depuis fin février et nette amélioration de la production et de la distribution. Selon les chiffres de l'actuelle direction de Sénélec, on est passé de 900 heures de coupure à 73 heures aujourd'hui. Le pouvoir qui a succédé au vôtre ne démontre-t-il pas par là que la crise énergétique que le Sénégal a vécue du temps de votre régime n'est pas une fatalité? Elle n'a jamais été une fatalité. Quand le président Abdoulaye Wade demandait à Karim Wade de porter le plan Takal, c'est parce qu'il a été convaincu que c'était possible. Remplacé par le plan YSL maintenant. 5 ans après. Ça veut dire que le plan Takal de Karim Wade a pu permettre à la Sénélec de se retrouver une embellie, de pouvoir engranger des ressources, de pouvoir changer les équipements, de pouvoir s'occuper de la distribution, de pouvoir atténuer les coupures. C'est le plan Takal. YSL est un élément du plan Takal. C'est quoi YSL? YSL, c'est changer les équipements vétustes.
le plan Takkal avait prévu à peu près 600 milliards de francs CFA pour s'occuper d'abord de la question de l'énergie. C'est un plan de réforme globale du secteur de l'énergie avec le fonds de soutien à l'énergie qui a mis, jusqu'en 2015 déjà, il y avait au moins 140 milliards tirés du fonds de soutien à l'énergie pour aider la Sénélec. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Quand nous quitté le pouvoir en 2012, le baril était à $140. Aujourd'hui, le baril est à $48. La Sénélec et l'État du Sénégal, surtout l'État du Sénégal, s'est enrichi de presque à peu près 200 milliards de francs CFA. Parce que simplement les taxes n'ont pas bougé. Si le Sénégal perd en volume pour ce qui concerne les droits d'entrée, parce que le prix a baissé, mais le Sénégal n'a pas changé la structure de la fiscalité des ressources et de l'énergie énergétique. Il s'enrichit sur le compte du Sénégal. C'est normal que, arrivé à ce point, que l'on veuille retourner un tout petit peu au peuple sénégalais qui souffre tant. J'aurais aimé que la baisse soit plus forte, parce que les coûts de l'énergie dépendent à 80% du fournisseur. C'est insuffisant? Absolument insuffisant. On aurait insuffisant. pu aller à combien? Mais ça dépend. Je ne peux pas aujourd'hui tout de suite dire pourquoi on est arrêté à 10%, pourquoi on peut aller au-delà de 10%. J'analyse un tout petit peu les grands agrégats. Les grands agrégats qui se conjuguent, le plan Takkal a marché, ça a permis pendant 5 ans à la Sénélec de faire des embellis, de changer son équipement vétus, de projeter une bonne gestion de gouvernance au niveau interne, et ensuite de faire des économies de presque 100 et quelques milliards. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve qu'aujourd'hui, il est temps que l'on retourne aux Sénégalais les dividendes, les dividendes de leur souffrance. Très bien. Ça a été difficile, on s'est battu. C'est heureux que 5 ans après, qu'on change un programme en l'appelant ISL. C'est de l'euphémisme. Très bien. Merci Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. On retient votre annonce du retour de Karim Wade dans le dernier trimestre avant les législatives et que vous appelez l'opposition à être derrière Khalifa Sall comme tête de liste. C'est 2 grands messages que je voudrais réaffirmer. Merci. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Vincent Diop. Dans un instant, le journal de midi, Barthélémy Ngom, à qui je souhaite un joyeux carême, un très bon carême, n'est-ce pas? Et à l'endroit de toute la communauté chrétienne. Digital Manager Maguette Koulibaly, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue midi sur les antennes de la radio Futur Média. Babacar Gaye devant le grand jury tout à l'heure, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais donne l'info. Karim Wade sera à Dakar dans le dernier trimestre avant les législatives. Le candidat du PDS à la présidentielle de 2019, précise-t-il, va s'investir pleinement dans les élections pour la prochaine législature. Khalifa Sall n'a pas de base politique. Il n'est pas une menace pour Macky Sall lors des prochaines élections, législatives comme présidentielles. Propos de Oumar Youm, le directeur de cabinet du chef de l'État en meeting à Tchadiaï, une commune qu'il dirige, demande plutôt au maire de Dakar de justifier les faits pour lesquels il est en prison au lieu de crier à une chasse aux sorcières. L'île de Gorée n'a plus de commission d'inscription sur les listes électorales. Elle a été suspendue depuis le 10 janvier dernier par le sous-préfet de Dakar Plateau. Des conseillers dénoncent la mesure. Le sous-préfet justifie son arrêté et évoque un faible taux d'inscription. L'inquiétude et le désarroi des parents d'élèves suite à l'échec des négociations d'hier entre les syndicats d'enseignants et le Haut Conseil du dialogue social. La FENAPES, qui constate que le gouvernement est en train de faire des efforts pour appliquer les accords signés, souhaite la poursuite des négociations entre les deux parties pour prévenir d'éventuelles perturbations du système. En sport, finale de la CAN U20 Sénégal-Zambie, c'est à 15h30. Cheikh Tidiane Diagne nous en parle. Mohamed Ali Mouba en fin d'édition pour la revue des hebdos. Bienvenue à tous. Barthélémy Ngom. Mamadou Diop Vincent est à la technique. Karim Wade à Dakar dans le dernier trimestre avant les élections législatives. C'est une révélation du porte-parole du PDS, Babacar Gaye, annonce que le candidat de leur parti à la présidentielle de 2019 va pleinement s'impliquer dans les élections législatives à venir. Il était tout à l'heure l'invité du grand jury. Babacar Gaye au micro de Mahmoudou Ibra Kane. Mes relations avec Karim Wade, les échanges que nous avons ne tournent pas autour de cette question. J'estime que il m'a dit il y a 2 jours qu'il sera là quand nous arriverons à la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, pour lui, c'est le dernier trimestre qui nous sépare des législatives de 2017.
Karim Wade sera au Sénégal dans les 3 derniers mois qui nous séparent des législatives de 2017 et il participera activement. C'est lui qui vous l'a dit, sa bouche, votre oreille. Je le répète, il sera là durant le dernier trimestre qui nous sépare des élections de 2017 et il participera à ces élections de manière active en mobilisant d'abord le parti qui lui a fait confiance pour 2019, mais surtout les grands mouvements de soutien qui essaiment un peu partout dans le monde. Et s'il ne venait pas? Nous ne Parce que là, l'opinion vous écoute. Hein. Écoutez, s'il ne le venait pas, il sera dans la responsabilité de Karim Wade de dire à l'opinion publique sénégalaise: je vous avais dit que je serais là, je ne peux pas venir. Sauf que lui, il ne l'a pas dit directement et publiquement. C'est vous qui rapportez ses propos. Je répète. Il a l'attitude de me le dire, je ne l'ai jamais dit. Oui, en ce moment, j'en tiendrai compte et je prendrai acte de cela. Mamoudou, je suis en quoi faisant? Absolument rien. Considérez que quelqu'un m'a parlé et qu'il s'est dit. Babacar Gaye, concernant l'arrestation de Khalifa Sall, le porte-parole du PDS parle d'une affaire purement politique. Selon lui, l'actuel directeur des domaines a été épinglé par un rapport sans toutefois être inquiété. Oumariou